Bonjour et bienvenue dans ce tuto RH consacré à l'évaluation du PDP. Je vous rappelle que le PDP est un processus RH constitué de 3 phases, à savoir la fixation des objectifs annuels en début d'année, un bilan de mi-année et enfin l'évaluation du collaborateur en fin d'année. Et donc l'objet de cette vidéo, c'est bien de traiter de la dernière phase, à savoir l'évaluation. En début d'année, des objectifs ont été fixés, appelés KPO. Ils ont été saisis dans l'outil PeopleHub. À ces objectifs métiers s'ajoutent des aspects liés au savoir-être professionnel qui eux aussi vont donner lieu à une évaluation. Il s'agit des comportements professionnels qui sont au nombre de 5 pour les collaborateurs et au nombre de 9 pour les managers. À noter que pour les managers, on parlera spécifiquement de Leadership Characteristics. L'évaluation de chacun des KPO et de chacun des comportements professionnels se fait de manière indépendante, mais l'ensemble donnera une note KPO d'une part et une note comportement professionnel d'autre part. Enfin, la note finale PDP sera la moyenne de ces deux notes. L'évaluation se fait sur une échelle allant de 1 à 5. La note 1 représente la performance exceptionnelle, très largement au-delà des attentes et ce de façon constante. La note 2 représente une performance excellente avec dépassement des objectifs. La note 3 est attribuée pour une performance satisfaisante, c'est-à-dire que la contribution est aux attentes avec des objectifs atteints. La note 4 indique que la contribution n'a été qu'en partie aux attentes et que tous les objectifs n'ont pas été atteints. La note 5, enfin, signifie que la performance ne répond pas du tout aux attentes car les objectifs n'ont pas été atteints. Il existe également la note 6 qui est attribuée à un salarié trop récemment arrivé pour être évalué, c'est-à-dire avec moins de 6 mois d'ancienneté. Et enfin, la note 7 qui est donnée à des salariés dont la période d'activité sur l'année n'aurait là encore pas dépassé 6 mois. La restitution de l'évaluation se fait lors d'un entretien PDP, au cours duquel le manager expliquera de façon factuelle ce sur quoi il ou elle s'est basé pour noter. La note du PDP est bien celle attribuée par le manager, mais le collaborateur est également invité à s'auto-évaluer dans le système préalablement à l'entretien. Pour qu'un entretien se déroule de la meilleure des façons, il y a certaines conditions de forme et de fond à respecter. Sur la forme, veillez à ce que cet entretien donne lieu à une invitation préalable, en laissant le temps à la fois au manager et au collaborateur de bien le préparer. Choisissez un créneau horaire et un lieu de réunion approprié pour un tel moment d'échange. Et que vous soyez le manager ou le collaborateur, mettez votre téléphone sur silencieux, coupez votre messagerie et rendez-vous totalement disponible pour cet entretien. Sur le fond, l'objectif c'est d'avoir un échange transparent qui doit refléter les contributions factuelles du collaborateur observées tout au long de l'année. En théorie, les contacts réguliers entre le collaborateur et son manager auront permis de ne pas avoir de surprise sur le contenu de la discussion. Mais il est possible que certains messages soient plus difficiles à faire passer que d'autres. Il faut donc choisir les bons mots et surtout toujours vous baser sur des éléments factuels. Si vous êtes manager, soyez franc et direct, mais sans que ce que vous avez à dire puisse paraître brutal aux yeux de votre collaborateur. Dans tous les cas, il faut également souligner très clairement les choses qui vont bien. Et n'oubliez pas qu'au-delà de la notation, l'entretien PDP doit aussi être l'opportunité de discuter du plan de développement du collaborateur, ainsi que des actions qui lui permettront d'améliorer son efficacité professionnelle.